Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la demi-finale opposant les Clippers de Los Angeles aux Nuggets de Denver. Les Clippers de Los Angeles mènent 3-1, il est minuit 50 heure française et c'est parti pour le match 5. Les Clippers font une bonne entrée de match, ils dominent défensivement grâce à leur fer de lance Patrick Beverley et offensivement grâce à Kawhi Leonard qui a déjà mis 11 points dans le premier quart-temps. Du côté des Nuggets, ils font une entrée timide grâce à la stratégie défensive des Clippers. Jamal Murray était le principal concerné. Dans le second quart-temps, il y a un peu plus de déchets des deux côtés du parquet. Cependant, Los Angeles maintient son écart de plus 12 à la fin de cette première mi-temps. Avant de continuer le troisième quart-temps, faisons une petite pub. Dans ce troisième quart-temps, les Clippers dominent toujours. Marcus Morris fait un très bon quart-temps, surtout derrière la ligne des 3 points, à l'inverse de Jokic, qui en a raté 3 à longue distance. L'écart a été jusqu'à plus 17 pour les Clippers, mais les Nuggets sont revenus à moins 7. Qu'est-ce qui se passe dans le dernier quart-temps? Retournement de situation. Les Nuggets reviennent car ils défendent mieux et surtout ce qui a fait la différence ce sont les tirs ratés de Kawhi Leonard et les paniers à 3 points réussis de Jokic et de Jamal Murray. À partir de ce moment-là, les Nuggets sont revenus, ils mènent et les Clippers ne réussiront plus à revenir dans cette partie. Bref, résultat final 110 111, 105 pour les Nuggets. Il y aura un match 6 demain soir. Faisant le bilan de ce match, pourquoi les Clippers n'ont-ils pas réussi à gagner ce match? Pour moi, ils n'ont pas réussi à le plier. Ils en ont eu l'occasion et ils l'ont laissé passer. Par exemple, lorsqu'ils menaient, je crois, plus 15 points, c'était à ce moment-là qu'il fallait abattre et mettre KO l'adversaire. Mais ils n'ont pas réussi. À chaque fois, les Nuggets ont réussi à revenir. Comment les Nuggets sont-ils parvenus à remporter ce match? Tout simplement, lorsque les Clippers menaient de plus 15 points ou plus 17, ils ont toujours réussi à réagir à temps. Ils ont toujours réussi à remonter la pente. Ils n'ont jamais lâché. Même s'ils étaient menés d'un point de vue scoring, même s'ils étaient dominés, ils n'ont jamais lâché. Et enfin ce dernier quart-temps, qui a été décisif pour eux, ils ont mis en place de très bonnes séquences défensives, ils ont très bien joué dans ce quart-temps, et accompagné des tirs ratés des Clippers, c'est ce qui a fait la différence. Ils ont gagné ce match de très très peu. Cependant, les Nuggets ont fait 3 premiers quarts-temps très très moyens, à l'image de Jokic. Son adresse à 3 points est très très moyenne, 2 sur 6. Cependant, le Joker termine ce match avec de bonnes stats, 22 points, 5 passes D et 14 rebonds. Jamal Murray, son adresse à 2 points a été catastrophique, 4 sur 18 à 2 points, mais il a été fort à 3 points, 5 sur 7. Il termine ce match avec 5 sur 7. Paul Millsap a fait un bon match également, a également fait un bon match. Michael Porter Jr. a été absent tout le match, sauf à la fin, c'est vrai, il a été décisif, offensivement et défensivement. Du côté des Clippers, même s'ils ne gagnent pas, pour moi, il y a l'homme du match, c'est Kawhi Leonard. Il banalise les stats folles, il termine ce match encore avec 36 points, 4 passes D et 9 rebonds. Avec ce match-là, il enchaîne son 7e match des playoffs 2020 à plus 30 points. Tous ses autres matchs sont à plus 20 points. Il n'y a qu'un seul match, c'est le match 2 face à Denver, où il termine le match avec 13 points. Euh, un peu catastrophique, mais lors de ce match, il fait quand même un double-double avec
13 rebonds. Juste pour revenir au match de Kawhi, il a été très fort du début à la fin. Juste un petit reproche, si je fais le difficile, c'est ces 2 tirs ratés lorsque les Nuggets reviennent. Enfin, vous allez voir apparaître les stats ici des autres Clippers. Bref, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.